Une entreprise n'a pas lieu d'être si elle ne rend pas service au monde. Et on a tous tendance à faire des projets pour soi plutôt que pour le monde. Que ce soit par un besoin de reconnaissance, par un besoin de sous tout simplement, ou par un besoin de briller, ou par un besoin de contrôler tout ce qui se passe, ou voilà, on peut imaginer tout un tas de besoins. Et donc comment est-ce qu'on fait pour laisser son inconscient à l'œuvre, et l'inconscient de tous à l'œuvre, dans une entreprise? La première chose, c'est le porteur de projet. Il a une idée qui lui vient, une idée bienveillante. Et c'est une intention pure et sincère d'aider n'importe qui, n'importe quoi, la Terre même. Cette idée, si elle ne provient pas de sa raison, si elle provient vraiment de son inconscient et de son intuition, elle ne lui appartient absolument pas. Tous ceux qui gardent leurs idées jalousement pour que personne d'autre ne puisse les prendre, les voler, ils sont complètement à côté de la plaque. Une idée n'appartient à personne. Une idée, une réelle idée, provient de l'inconscient collectif. Et c'est vous qui avez eu l'idée parce que en fait vous avez les moyens et les ressources nécessaires, les contacts nécessaires, etc., etc. Si vous ne la réalisez pas à temps, si vous tardez trop, l'idée va être passée à quelqu'un d'autre. Combien de fois on a vu ça déjà? Des gens qui ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam, des gens qui n'ont rien piqué à personne et hop là boum, ils ont eu la même idée. Et il y en a un qui pleure dans son coin. Parce que c'était son idée, que cette idée elle était géniale, elle a rapporté tout un tas de richesses. Et quand je dis tout un tas de richesses, c'est pas simplement les sous, hein, c'est aussi la reconnaissance, et c'est aussi tout ça, le côté briller, je veux briller, tout quoi. Mais l'autre personne a été trop prise par sa raison, par ses pensées, par son mental, pour arriver à réaliser l'idée. Et donc comme c'était urgent, et ben hop là boum, on l'a passé à quelqu'un d'autre. Déjà il faut prendre conscience de ça. Une vraie idée, une réelle idée n'appartient à personne. C'est d'ailleurs pour ça qu'une idée, on ne peut pas la protéger juridiquement. C'est impossible. Et donc ça veut bien dire qu'il y a des gens qui ont pris conscience de ça. Mais l'application même de ces lois, hein, parce que c'est des lois, hein, on ne peut pas protéger juridiquement une idée. C'est quelque chose qui a du mal à passer encore. Parce que toutes nos capacités inconscientes sont en berne. On les a réprimées. Donc on n'a que nos moyens raisonnés de faire. Et j'espère vraiment que ceux qui se reconnaissent ne prendront pas ça pour une critique. On est juste en train de vivre un moment dans l'évolution de l'humanité. Un moment où il y a de tout. Il y a du pas du tout et de tout ce qu'il y a entre les deux. C'est normal, c'est une évolution. Mais simplement, réalisez qu'une idée ne vous appartiendra jamais. Jamais. Elle appartient à l'inconscient collectif. Elle provient d'un besoin de la part de l'inconscient collectif. Ensuite, ce projet, une fois qu'on a l'idée et l'intention sincère et pure de le réaliser, c'est tout ce qu'il nous faut. Les personnes adéquates au projet vont venir à vous. Les personnes dont vous aurez besoin pour réaliser ce projet vont venir à vous parce que nous communiquons entre nos inconscients de toute façon. On n'a pas que notre conscient. Notre conscient est extrêmement limité. Extrêmement limité. Notre inconscient, en revanche, il a une quantité d'informations et des capacités qui dépassent complètement notre conscient. Donc, laissez venir les gens à vous. Bien sûr, vous pouvez en parler. Bien sûr, vous pouvez chercher des gens, mais ne forcez rien. Ne vous sentez pas dégoûté, désespéré parce que personne ne vient pour le moment. Et personne n'arrive aussi rapidement que vous l'auriez souhaité ou vous en auriez besoin.
Ça veut simplement dire que les personnes qu'il vous faut pour ce projet, il leur faut un petit peu de temps. Et vous aussi, il vous faut un petit peu de temps. Il faut que vous travailliez d'autres choses sur vous. Il y aura aussi des personnes qui n'ont rien à voir et qui auront les mêmes besoins personnels, c'est-à-dire le besoin de reconnaissance, etc., qui vont venir à vous, qui ne seront pas là pour les bonnes raisons, qui seront là pour se faire accepter pour ceci, pour cela, peu importe, mais qui ne seront pas là pour les bonnes raisons, qui ne seront pas là pour le projet. Il y aura nécessairement un moment où ces personnes-là vont se sentir découragées et vont avoir envie de partir. Laissez faire. Laissez faire. Si votre intention est pure et sincère et bienveillante, et que votre idée provient vraiment de l'inconscient collectif, et pas de votre raison, pas de votre conscient, ça ne peut que se faire. Ayez confiance. Ayez confiance à chaque étape, à chaque fois que vous n'avez plus confiance, à chaque fois que vous vous flagellez, ça casse tout. Ça casse tout ce que votre inconscient est en train de préparer pour vous. Et pour ce projet. Et pour tous ceux que cette idée-là concerne. Alors évidemment, c'est pas à l'infini non plus. À un moment ou à un autre, il faut que ça marche quand même. Parce que bon, on est tous vivants, donc il faut bien qu'on vive, il faut bien qu'on mange, il faut bien que. Donc vous pouvez vous mettre un temps. Le temps où vous vous sentez en sécurité pour laisser émerger ce projet, pour le laisser se réaliser. Et si au bout de ce temps, vous voyez que ça ne marche pas, c'est que peut-être votre idée vient juste de votre conscient. Si l'idée vient de votre conscient, vous pouvez toujours la réaliser. Et vous pouvez toujours vous faire des sous avec, et vous pourrez toujours en vivre. Et vous pourrez toujours faire du monde votre esclave. C'est clair. On a déjà vu faire. Mais quand on laisse son inconscient être, une fois que le projet il est réalisé, on a une telle joie qu'on peut partager en plus avec tous ceux. C'est une joie indicible. Et qui franchement vaut la peine d'être vécue. Voilà, c'est une petite théorie issue de mes expériences et d'expériences que j'ai pu voir et constater dans ma vie. Mon expérience des créations collectives en particulier, où j'observais tout d'abord ce dont chacun avait besoin, puis ensuite comment est-ce qu'on interagit, comment est-ce que les inconscients interagissent. À l'unisson, je pouvais observer comment fonctionne l'inconscient collectif parce que je ne travaillais plus avec les enfants, je ne travaillais plus avec les écoles, donc je pouvais lâcher prise sur le fait de est-ce que ça va se faire ou pas. On n'était pas du tout obligé à un résultat. Et même la joie partagée, si elle n'avait pas lieu, tant pis. Même si moi j'y allais toujours avec cette intention-là. Mais si ça ne devait pas se faire, ça ne se fera pas. Il y en a qu'une qui a vraiment foiré. C'était celle que je voulais faire avec un amoureux. Et c'était pas le bon. Et c'est normal. C'était un truc qui n'était pas le monde, qu'est-ce qu'il en avait à faire en fait. À partir du moment où l'amour qu'on transmettait n'était pas vrai. Il n'y a que les couples qui vivent un amour vrai et réel qui marchent dans ces cas-là. Voilà. J'espère que ça n'a pas trop piqué, j'espère que ça n'a pas trop choqué quand même. Et si ça a piqué, et si ça a choqué, et que vous êtes encore là, vous en faites pas, ça ira bien, vous en aurez des tonnes d'autres, des idées, vous en faites pas, juste laissez-vous être. Vous avez tous les capacités inconscientes dont je parle, tous. Je sais, pour le moment c'est encore super flou, on est dans le brouillard total. Mais si vous arriviez à imaginer un monde où les entreprises fonctionneraient comme ça, serait-il pas aussi beau que tout seul Tout ce qu'on voit serait dans notre conscient. Tout ce qu'on ne voit pas serait dans notre inconscient, mais ça en ferait partie.